il y a Isabelle, Unsi, Béatrice, moi-même, Yannick. Il y a 3 autres auteurs qu'on connaît bien, et qui on est toujours en contact. Et il y a une 4e auteure qui a disparu. Comment ça a disparu? En fait, on n'a plus de nouvelles, son email marchait plus, son numéro de téléphone marchait plus. Comment s'appelait-elle? Sarah Mellon. Comment? Sarah Mellon. Le nom de Sarah Mellon figure donc sur ce petit livre, publié au mois de mai 2004. Mais dès juillet 2004, cette jeune femme disparaît littéralement dans la nature. C'est que sous cette orthographe, dans toute la Suisse, n'existe aucune Sarah Mellon. Aucune non plus au registre des habitants, aucune encore sous une autre orthographe qui est militée à Attac. En tout cas, quand il y avait un article dans la presse sur notre livre, elle voulait à tout prix ne pas être sur la photo. Donc moi j'ai essayé de la convaincre, parce que c'était quand même une photo de tout le groupe qui a participé au livre, mais elle refusait obstinément de figurer sur cette photo. Ça vous a pas mis la puce à l'oreille? Non. Non, on s'est pas du tout douté. Enfin, je crois que je peux parler pour tout le monde, pas du tout. Et puis on n'avait aucune raison de le faire. C'était quelqu'un de plutôt effacé, timide, sympathique. Et puis même si on s'était douté, on est une organisation, enfin Attac, qui lutte pour un monde meilleur, pour les droits de l'homme, pour que le respect du droit du travail. On va pas commencer à demander aux gens leur papier d'identité, leur certificat de salaire. Ou bien vérifier qu'ils travaillent bien là où ils disent. On demande quand même que les personnes adhèrent à l'association Attac Vaud. Donc il y a en théorie un nom qui est consigné sur un fichier. Mais elle est sur aucun fichier, alors j'ai contrôlé les fichiers, elle n'apparaît jamais là, il n'y a jamais d'adresse, elle a jamais payé une cotisation, ça il n'y a pas. D'après nos informations, l'énigmatique Sarah Mellon est en réalité une agente de Securitas recrutée sous contrat par son service d'investigation, l'IS, dès 2003. Elle devient alors une agente sous couverture au bénéfice d'une fausse identité qui, chaque semaine, se transforme en militante altermondialiste. Elle profite du sommet du G8 en juin 2003 pour s'approcher du groupe Attac de Lausanne. Elle rejoint le petit groupe qui prépare un livre sur Nestlé et pendant plus d'une année, elle va participer à tous leurs travaux. Il y a des gens qui ont participé à des manifestations et ils n'y ont pas participé sous leur vraie identité, mais sous un autre nom. Mais juridiquement, il n'est pas interdit, quand on s'appelle René Muller, de se faire passer pour Frank Mayer. Alors selon les informations que nous avons, l'une de vos collaboratrices s'est fait passer pour une militante d'Attac sous le nom de Sarah Mellon et a mené une mission qui a duré plus d'une année de renseignement sur le compte de ce groupe. Est-ce que c'est exact? Je ne parle pas des missions IS qui nous ont été confiées après le G8 par un client ou un autre. Donc je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais est-ce que vous pouvez confirmer que le groupe Attac a été au moins, sans nous parler de son client, de votre client, a été la cible d'une opération d'observation qui a duré longtemps? Je ne peux pas le confirmer. Vous ne voulez pas le confirmer? Je ne peux pas le confirmer. C'est faux ou c'est vrai? Je ne peux pas vous dire si c'est faux ou c'est vrai, je ne peux pas vous le confirmer. Toujours selon nos informations, la taupe de Securitas rend compte régulièrement à son supérieur hiérarchique, un des cadres du service d'investigation. Puis elle rédige des rapports circonstanciés sur sa mission, description physique, nom, appartenance politique, de vraies fiches de renseignement. Quel type de document écrit est remis au client dans un cas comme celui-là? Dans un cas comme le G8? Oui, et après? Non, après, si on reçoit un mandat de surveillance, un mandat IS typique, oui, c'est clair qu'il y a un rapport qui se fait sur la manière dont l'enquête s'est faite et puis les conclusions auxquelles elle a abouti. Avec des informations relativement précises, j'imagine que le client paye pour ça. Exactement.
Oui, c'est le succès de l'IS, c'est la précision des informations. À notre connaissance, les deux collaborateurs de Securitas se rendent au moins une fois au siège de Nestlé à Vevey. Nous sommes en mars 2004, soit 10 mois après le G8. Là, ils font leur rapport au chef de la sécurité de Nestlé et à un responsable de la communication du groupe. Nestlé a refusé de nous accorder une interview. Voici dans son intégralité sa réponse écrite à nos questions. Nestlé a le devoir d'assurer la sécurité de ses employés et de ses installations. À l'annonce publique des manifestations à l'encontre d'entreprises implantées dans l'arc lémanique lors du sommet du G8 en 2003, Nestlé a pris les mesures appropriées en étroite collaboration avec Securitas, société qui assure la surveillance des sites de Nestlé en Suisse, et la police cantonale vaudoise. Il va de soi que ces mesures reposent sur le plus strict respect de la loi. Toutefois, pour des raisons évidentes, Nestlé ne commande pas ces dispositifs de sécurité. Je pense que c'est une violation de notre sphère intime, une violation de nos droits démocratiques, c'est une violation d'être venu comme ça dans notre petit groupe quand même restreint, qui avait ce projet en commun. On se réunissait à la maison de Béatrice, d'Isabelle, des autres membres du groupe, et puis cette personne était là, venue de l'extérieur pour nous espionner pour le compte de Nestlé. Et ça, c'est quand même extrêmement révoltant. Mais elle est venue chez moi à des séances et puis je me dis en l'occurrence c'était pas l'œil de Moscou mais l'œil de Nestlé qui est venu jusqu'à chez moi quoi, nous surveiller. Et puis ça c'est quelque chose qui fait assez peur. Une question que moi je me suis aussi posée, on était espionnés quand même pendant une année. Maintenant on était suspect de quoi? On était suspect de quoi? Est-ce qu'on était juste suspect de se poser la question, ce qui se passe derrière cette image dorée de cette multinationale qui œuvre pour le bienfait de l'humanité? Alors on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe là derrière? Alors il y a quand même un certain nombre d'informations sensibles sur vos sources, vos contacts qui étaient échangés entre vous par email auxquels Sarah Meylan avait accès. C'est ça surtout, Nestlé avait accès à tous nos contacts et à tous nos échanges parce qu'ils avaient accès à une liste restreinte d'emails de ce petit groupe de travail. Donc en fait, ils étaient au courant de tous les contacts qu'on a pris et des informations échangées. Nous sommes un groupe de travail d'une section locale, mais c'est une section locale d'une association Attaque Suisse nationale. Attaque Suisse est membre d'un réseau des attaques à travers le monde. Le réseau des attaques à travers le monde a quand même une influence qui est grandissante. Il y a un mois, il y a 2 prisonniers marocains qui sont sortis de prison parce qu'ils étaient membres d'Attaque Maroc, du secrétariat national d'Attaque Maroc. Il y a eu des histoires similaires il y a quelques années en Tunisie. La crainte existe que ça ait effectivement, comme l'a dit Unsi, un impact négatif sur le travail syndical dans différents pays dans le monde où il y a des usines de Nestlé. Attaque reçoit par exemple en Suisse à plusieurs reprises des syndicalistes venus de Colombie, le pays qui compte le plus d'assassinats de syndicalistes au monde. Rien n'indique bien sûr que les informations collectées par Securitas aient pu leur nuire. Mais la question demeure, comment ont-elles circulé et pour quel usage? L'agent infiltré a en effet accès à une messagerie restreinte réservée aux auteurs du livre. Des adresses, des contacts et des informations sensibles sont échangées, rien ne lui échappe. Mais il y a plus surprenant. Dans le cadre du sommet d'Évian, Securitas est intégrée au dispositif de sécurité du G8. Elle partage donc une large partie de ses renseignements avec la police vaudoise. Ce que nous savions, c'est que cette organisation avait infiltré certains milieux altermondialistes. Bien entendu, nous n'avions pas d'informations sur le détail, sur le comment, sur le pourquoi et sur les modalités exactes, puisqu'il s'agissait très clairement d'un mandat qui était confié à une entreprise de sécurité privée par un de leurs clients, et pas du tout par les autorités publiques et encore moins par la police cantonale. Vous saviez le nom du client? L'entreprise Securitas vous a informé du nom de son mandataire?